De l'artiste politicien Eli Kamano qui s'en prenait au FNDC une fois encore sur TV5, chez nos confrères de TV5. Oui, il n'est pas passé du dos de la cuillère. On se pose la question, faut-il en rire d'abord ou pleurer lorsque ça vient de Eli Kamano, le leader du Parti pour la solidarité, la démocratie et le développement, qui s'est vraiment attaqué au FNDC. Ouais. Il n'est pas passé du dos de la cuillère. Et laissez-moi le citer textuellement. Lorsque des personnes, pour moi, qui n'ont de légitimité que de nom, appellent des enfants dans la rue à manifester, je vais parler du FNDC. Je ne voulais pas parler de ça, mais on va en parler parce qu'en réalité, on ne peut pas évoquer cette crise sans parler du FNDC, qui en est le principal auteur. Et plus loin, il continue. C'est des personnes qui ont poussé les enfants de 15 à 17 ans dans la rue pour des intérêts personnels. Ça n'a rien à voir avec un combat national. Voilà des hommes qui ont leur épouse, qui travaillent au CNT et un peu partout dans le gouvernement, mais qui demandent des faveurs, qui demandent quelques leviers du pouvoir, qui n'ont pas accès à leurs demandes et après qui veulent rendre le pays ingouvernable. Donc pour moi, c'est-à-dire lui, Eli Kamano, le combat est tant légitime quand on doit se battre pour une cause nationale, qu'il est illégitime lorsque le combat concerne des personnes qui pensent que le combat qui a été mené contre Alpha, qu'ils sont les principaux acteurs. Donc cette sortie du leader du PDSP, Eli Kamano, choque aujourd'hui l'opinion venant d'Eli Kamano. Il a quelle légitimité pour s'en prendre au FNDC? Il a quel choque pouvoir, une partie de l'opinion. Il a quel pouvoir régalien pour s'en prendre à ce qu'ils appellent les défenseurs, les pro-démocrates? Il n'a jamais tenu ce genre de propos dans les médias guinéens. Il est sur un plateau de TV5. Mohamed, il y a aussi ces propos mis en exergue par Mosaïque Guinée. Je ne crois pas, cette fois-ci, qu'il y ait eu des balles réelles qui ont été tirées. En parlant, ça, c'est Eli qui le dit. Qui le dit. C'est une myopie intellectuelle de sa part. En parlant justement de ces manifestations, où il y a eu 5 morts. C'est une affirmation extrêmement grave quand même. Extrêmement grave, oui. Quand il affirme, alors que la police n'a encore rien dit, qu'il n'y a pas eu de balles réelles tirées, pendant qu'il y a des morts. Il est atteint d'une myopie intellectuelle parce que les faits sont têtus. On sait qu'il y a eu des morts. Ils sont morts comment? Par noyade, par bousculade. Mais Eli Kamano qu'il cesse d'amuser la galerie. Moi j'aimerais que les acteurs politiques se ressaisissent un peu. L'heure est pour le moment à l'accalmie. Ne profitez pas de vos sorties à l'étranger pour venir matraquer vos anciens collègues. Parce que Eli Kamano était avec les Ibrahim Diallo, Fonike Mange. Aujourd'hui, s'il a une raison inavouée, parce qu'il est très proche aujourd'hui du colonel, le colonel le reçoit Eli Kamano régulièrement. Je ne sais pas pour quelle raison. Il n'a pas besoin de décapiter ses anciens amis. Parce que le combat que le FNDC mène aujourd'hui, c'est un combat qui est légitime à leurs yeux. Ils sont des pro-démocrates. Ils ont leurs convictions. Mais Eli Kamano sorti la mitrailleuse contre le FNDC, je crois que ça ne devait pas se faire. Et il doit rectifier ses propos. Et puis, qu'il présente des excuses au peuple de Guinée. Parce que lorsque vous dites qu'il n'y a pas de balles qui ont été utilisées sur l'Axe, là, vous choquez l'opinion. On se demande si Eli Kamano vit en Mauritanie ou en Tunisie pendant qu'il est guinéen. Oui, alors oui, Jean là-dessus. Comme a eu à le relater, comment dirais-je, Kaba, je suis un peu déçu d'entendre tout ça. Parce que pour moi... Surtout cette affirmation relative pour moi, au non-usage un artiste, des armes létales. Un artiste, un écrivain engagé représente ce qu'on appelle la conscience du peuple. On se souvient de ce grand concert de Bob Marley, je crois, c'était en 78, pour réconcilier le premier ministre gauchiste d'alors, Michael Manley, et son opposant. Donc, voir Eli Kamano aujourd'hui devenir ce qu'on appelle le sparring partner, c'est-à-dire quelqu'un qui accompagne le boxeur dans ses entraînements de la gente, je crois que c'est un peu décevant. Il faut qu'il revienne sur terre. C'est lui qui peut, comme Diani, réconcilier aujourd'hui la classe politique. Il ne doit pas jouer, comment dirais-je, les pyromanes. Je crois qu'il y va trop fort. Talibé. Oui, mais attendez, lorsque il parle des épouses des membres du FNDC, Assoumao, qui est l'épouse, qu'elle m'en excuse, d'Ibrahim, comment elle s'est retrouvée au CNT, c'est la presse qui a désigné Assoumao pour la représenter au CNT. Les autres, parce qu'on est épouse de Fonike Mange, on ne doit pas avoir une fonction dans ce pays. Parce qu'on est épouse de Sékou Kounono, on ne doit pas avoir une fonction dans ce pays. Que dit-il de tous les autres qui ont eu des fonctions par des démarches que lui-même il connaît? Je pense que ce n'est pas pertinent
s'en prendre aux épouses de ces messieurs qui sont des Guinéens, qui ont droit à être fonctionnaires dans ce pays, qui ont du mérite. Qui ont du mérite, voilà. et qui, quand même, ne doivent pas être discriminés parce qu'elles sont les épouses de tel ou tel. Ça même, c'est un peu... Il y a de la misogynie dans ces déclarations, et je pense que ce n'est pas élégant de la part d'Ely Kamano. Et alors, par rapport justement à cette dénégation en ce qui concerne l'utilisation possible et peut-être même avérée des armes létales, des armes létales lors du maintien d'ordre, c'est extrêmement grave, parce qu'il se prononce avant la police, il se prononce avant la police scientifique, il se prononce avant les médecins légistes, il se prononce avant la justice. De quoi est-il fort? Il devait peut-être nous apporter des preuves pour dire que bon, moi j'ai accès au rapport d'autopsie qui prouve que, voilà, comme Kaba le dit, ils sont morts de noyade, ils sont morts d'asphyxie, ou qu'ils sont morts d'une crise cardiaque. Et tout cela, ce n'est pas... Merci Talibé. Akoumba, rapidement là-dessus, en 30 secondes. En 30 secondes, c'est difficile, mais je vous dirais que le chacal, ou en tout cas le charognard, a beau critiquer le lion, le lion est le propriétaire de la carcasse. Merci pour ce résumé. Cabinet là-dessus. En fait, c'est très difficile parfois d'allier deux professions, celle plutôt d'artiste et celle de politicien. C'est vrai que ça a réussi pour un Bobby quelque part là-bas, Bobby Wine, ou peut-être que ça a réussi pour Zelensky et autres. Je pense il y a Michel Martelly qui fait président de Haïti. Et d'ailleurs, j'apprends que Koundouno sera sur TV5 pour répondre aux accusations à 20h30. Exactement. Donc ça reste à confirmer. C'est assez difficile de concilier ces deux. Je pense qu'il appartient aujourd'hui à Ely de faire le choix. Celui de s'engager carrément en politique et de faire que cela et laisser de côté la musique ou faire que la musique, puisque je pense que c'est celui-ci qui leur réussit mieux, quoi, le statut de musicien. Emmanuel Milimono, pour qui connaît le personnage, Ely Kamano. Confirmé, oui. Ely comment dirais-je, Koundouno sera sur TV5 ce soir. Alors, je pense qu'il voit la nécessité d'équilibrer l'information. Bien. Voilà. Alors, je parle du personnage Emmanuel, pour qui le connaît depuis lors, même quand il était du FNDC, il s'attaquait à des leaders politiques d'être absents sur le champ des manifestations. En 30 secondes, est-ce qu'il faut s'en étonner? Non, voilà. Depuis qu'Ely Kamano a quitté la musique, évidemment, il est devenu autre chose. Dire qu'il n'y a pas eu d'utilisation d'armes létales lors du maintien d'ordre, on se poserait bien la question de savoir comment ces victimes sont décédées. Bien. Parce qu'il y en a qui ont quand même reçu des balles. Mais n'oubliez pas, un certain Ely Kamano est passé un jour au palais et en est sorti avec 1,2 milliard de francs guinéens. Il ne faut pas s'en étonner. Bien. Et la pause, derrière on se retrouve.